Je réponds à l'appel de Notre-Dame, je reçois ses messages et je veux en vivre, car elle m'a donné tant de grâce. Et surtout, elle m'a appris à aimer Jésus dans la très sainte Eucharistie. Je suis venue pour la première fois à Medjugorje en 2001. Après un long voyage, je suis arrivée à une messe qu'on célébrait par de nombreux prêtres venus avec des pèlerins de différents pays. Oui, c'était une messe, juste une messe. Pour moi, qui ai été baptisée enfant et qui ai participé à la messe superficiellement de nombreuses fois, cela aurait pu être une autre de ces messes auxquelles je participe superficiellement. Cependant, participer à la messe, c'est l'un des 5 cailloux que Notre-Dame nous a donnés. Et cette fois, à la messe, j'étais avec elle. Pendant la prière eucharistique, j'ai commencé à verser des larmes. Le prêtre a dit « La nuit où il fut livré ». Cela m'a rappelé que Jésus, lorsqu'il a institué la Sainte Eucharistie, a été trahi. J'ai à plusieurs reprises péché et insulté le cœur de Jésus. Et il me donne un amour infini. Il se donne lui-même à moi. À ce moment-là, j'ai senti Jésus se tenir devant moi. Et j'ai senti qu'il me disait « Ceci est mon corps, livré pour toi. » Il m'aime vraiment, alors qu'il n'y a aucune raison pour qu'il m'aime. Et pourtant, oui, il m'aime, moi, qui ne mérite pas cet amour et qui rend rarement amour pour amour. L'amour de notre Seigneur a ouvert mon cœur, qui était hermétiquement fermé. Et à ce moment-là, je ne pouvais rien dire. Je pouvais juste verser des larmes. À partir de ce moment-là, chaque fois que je suis à la messe, peu importe où, quand et dans quelle église, quand le prêtre prie sur l'hostie, je regarde Jésus de tout mon cœur, comme si j'étais présent à la scène, quand Jésus a institué la Sainte Eucharistie. Je m'approche de lui. Je pose ma tête sur sa poitrine. J'écoute son cœur battre d'amour et je le regarde. Il me dit « Prends ceci et bois, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour toi et pour la multitude en rémission des péchés. » Je remercie Notre-Dame de Medjugorje pour tant de grâce. Même si tant de gens ne l'écoutent pas, elle continue toujours à donner des messages. Elle nous a dit qu'après avoir reçu la Sainte Communion, nous devrions passer au moins 10 minutes, ou de préférence 20 minutes, à genoux, à parler à Jésus. Ce n'est que plus tard que j'ai compris pourquoi. Nous devrions suivre ce que notre mère nous dit, et je l'ai repoussé pendant tant d'années. C'est si simple, mais je ne l'ai pas fait. Après la Sainte Messe, les gens partent généralement et l'église reste vide. Je ne pouvais pas trouver de raison de rester seule à l'église et de prier. J'étais si insensible et indigne d'être un enfant de notre très sainte mère. Je lui ai demandé pourquoi je perdais mon temps. J'étais comme un gamin, essayant de trouver une excuse pour ne pas faire quelque chose. Quand je suis revenue à Medjugorje, j'ai découvert
qu'après la Sainte Messe, les gens restaient. Donc, je suis restée aussi. Je me suis souvenue des messages de Notre-Dame et j'ai cherché une raison de rester en prière pendant un certain temps après avoir reçu la Sainte Communion, même si je n'en avais pas cette habitude. Depuis mon enfance, après la communion, je demandais la bénédiction de Dieu, je disais quelques mots de remerciement. Cela pouvait prendre 1, peut-être 2, mais jamais plus de 3 minutes. Après la Sainte Messe, j'oubliais complètement que je venais de recevoir la Sainte Communion. Je n'y ai pas pensé un seul jour, encore moins une semaine entière. Si je devais passer 10 minutes en prière, je ne savais pas quoi faire ni quoi dire à Jésus. Peut-être que j'aurais continué ainsi pour le reste de ma vie. Lorsque j'ai demandé à Marie pourquoi je devais passer ces 15 minutes en prière, je me suis soudain souvenue d'un très bon ami d'enfance. Quand j'ai déménagé dans un endroit éloigné, nous ne pouvions plus nous voir. J'imaginais qu'un jour, il viendrait me rendre visite, de loin. Je suis très heureux, mais j'ai beaucoup de travail à faire. Alors, je lui dis, « S'il te plaît, viens chez moi. Mais seulement pour 3 minutes. Tu dois partir au bout de 3 minutes car j'ai beaucoup de travail à faire et je n'ai pas de temps pour toi. » Est-ce que je ne traite pas Jésus comme cela après chaque Sainte Communion? C'est à ce moment-là que j'ai compris ce que Jésus a dit à Sainte Faustine. Je veux m'unir aux âmes humaines. Lorsque j'entre dans le cœur humain sous la forme de la Sainte Communion, je porte de nombreuses grâces dans mes 2 mains. Je veux donner toutes ces grâces à tout le monde, mais ils ne s'en rendent même pas compte. Ils me laissent seule. Ils sont occupés par leur travail. Je suis triste que les gens ne comprennent pas l'amour. Dans le passé, après la communion, je ne passais jamais plus de 3 minutes avec Jésus. Je ne l'ai même pas remarqué. Je l'ai laissé seul. J'étais occupée par mon travail. Je suis comme ça. J'ai honte de ne pas avoir fait ce que Marie nous dit. Mais ce jour-là, je savais quoi faire. Et j'ai dit à Jésus, « Je suis désolée. Dans le passé, autrefois, après avoir reçu la Sainte Communion, je ne te donnais jamais plus de 3 minutes. Mon âme n'a pas connu l'amour, et tu étais triste à cause de cela. Mais à partir d'aujourd'hui, jusqu'à la fin de ma vie, je ne te rendrai plus jamais triste après avoir reçu la Sainte Communion. » Cela s'est passé un jour dans l'église de Medjugorje, alors que Notre-Dame se tenait à côté de moi et écoutait la promesse que j'avais faite à Jésus. C'était une petite promesse, mais je me demandais si j'en avais la force. J'avais peur qu'à l'avenir, quand je verrais des gens partir immédiatement après avoir reçu la Sainte Communion, j'avais peur de le faire de nouveau, moi aussi, à cause de ma faiblesse. J'ai donc prié Notre-Dame de me donner la force pour que je puisse tenir cette promesse toute ma vie. Depuis lors, après la communion, je reste toujours 10 minutes avec Jésus. J'ai besoin d'1 ou 2 minutes pour lui demander quelque chose. Si je n'ai aucune intention, je reste simplement avec lui, cœur à cœur. Être avec le Seigneur qui veut s'unir aux âmes humaines, dont les 2 mains
apporte toutes sortes de grâces qu'il veut donner aux gens. Pourtant, les gens le laissent seul. Aimer le Seigneur, celui que mon âme n'avait jamais su aimer auparavant. En substance, je n'ai pas donné beaucoup d'amour à Jésus. L'amour de mon âme était très limité. Peu importe à quel point mon amour était petit, chaque fois que mon âme pensait à notre Seigneur Jésus-Christ, elle ressentait de plus en plus son amour. Comment retenir les larmes? Immergée dans son amour, j'ai senti que 10 minutes, c'était trop peu. Je devais trouver le temps de venir à l'église pour participer à l'adoration eucharistique. Et donc, bien que je sois très occupée, je m'en tiens à ces 10 minutes après la Sainte Communion. Et je trouve toujours du temps pour l'adoration eucharistique pendant la communion. Je trouve toujours du temps pour l'adoration eucharistique pendant la semaine. De cette façon, la Sainte Messe devient différente. Les gens ne savent pas aimer Jésus et cela le rend très triste. Et cela attriste Marie aussi. Je remercie Notre-Dame de m'avoir conduit ici et de m'avoir montré l'amour indicible de Jésus, afin que je puisse rendre amour pour amour. Mais mon amour est encore petit. Je prie pour que mon témoignage atteigne beaucoup de gens. Je prie pour qu'eux aussi puissent trouver ce plus grand amour. Je prie pour qu'ils puissent aimer toujours plus Jésus-Christ. Merci.